Bonjour chers élèves et bonjour chers parents. Bienvenue à cette capsule numéro 2, lors de laquelle je vais vous expliquer un peu c'est quoi les différences entre nos activités passion et nos activités concentration. Pour les gens qui sont habitués à notre structure, c'est important de visionner cette capsule-là parce qu'il y a une grande nouveauté cette année dont je vais vous parler un petit peu plus tard, particulièrement dans les concentrations. Ça va être important d'être attentif afin de faire les bons choix. Dans les prochains jours, vous allez recevoir le formulaire, vous allez devoir vous inscrire, signifier votre intérêt pour les différentes activités de période couleur, passion ou concentration, sportive ou non. Moi, je vais vraiment me concentrer sur le volet sportif. Mais bref, c'est important d'écouter ça comme il faut pour faire les choix dans les bonnes cases, en fait, selon ses propres intérêts. Premièrement, petit rappel de la capsule numéro 1, lors de laquelle je vous ai expliqué notre structure sportive en forme de pyramide au Collège de l'Assomption. On se rappelle qu'il y a 4 niveaux. À la base, les cours d'éducation physique. Au-dessus, les activités passion, activités concentration et finalement la pointe avec nos équipes sportives, les Sphinx et les Clamiques. Comme je le disais, dans cette capsule-ci, on va vraiment parler des niveaux du milieu, les passions et les concentrations, puis on va différencier le tout. Afin que ce soit le plus clair possible, je vous ai préparé un petit tableau comparatif entre les passions et les concentrations pour vraiment bien faire les différences selon les différentes thématiques. Donc, ceux qui sont plus visuels pourront suivre sur le tableau et ceux qui sont plus auditifs n'auront qu'à se laisser guider au doux son de ma voix. N'est-ce pas? On part! Donc, première thématique, quand sont offertes les passions, quand sont offertes les concentrations? Eh bien, c'est pareil pour les deux. On les retrouve aux périodes couleurs, donc P6, P7 selon notre cycle. Différence importante, les passions sont offertes seulement lors d'un seul bloc, donc une période de 7 semaines. Les concentrations sont offertes toute l'année. Donc, si je m'inscris à la passion basketball, ça dure un seul bloc. Si je m'inscris à la concentration basketball, bien, ça dure 4 blocs, donc tout au long de l'année ou presque. Deuxième thème, à qui s'adressent les activités passion et les activités concentration? Vous allez voir, il y a une légère différence, mais c'est assez minime. Premièrement, du côté des passions, bien évidemment, je m'attends à avoir des élèves qui ont un intérêt envers le sport spécifique. Donc, si on a le basketball, par exemple, bien, je m'attends à avoir des élèves qui ont simplement un intérêt envers le basketball et un comportement adéquat. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande expérience dans ce sport-là. Tu n'as même pas besoin d'en avoir du tout, en autant que tu aies un intérêt envers le sport et un comportement adéquat, particulièrement dans les cours d'éducation physique. Du côté des concentrations, ben c'est à peu près pareil, donc toujours les mêmes exigences d'intérêt et de comportement, sauf que parfois on retrouve davantage de gens qui ont de l'expérience dans les concentrations. Vous allez voir plus tard qu'on a un niveau technique un petit peu plus relevé, donc souvent ça s'adresse davantage aux gens qui font déjà partie des équipes sportives, qui ont déjà pratiqué ce sport-là ou qui veulent faire partie des équipes sportives. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite après dans notre prochain thème qui est le contenu. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les activités passion par rapport aux activités concentration? Donc, d'un côté, pour les passions, bien, on retrouve des formats qui sont très récréatifs, donc sous forme de ligue ou de tournois intra. Donc, on ne va pas jouer contre d'autres écoles, on joue entre nous. Donc, si j'ai, par exemple, 30 garçons et filles qui sont inscrits dans mon activité passion basketball. On sépare ça en 4 équipes. On fait pendant les premières semaines, sur les 7 semaines, une petite ligue où on joue contre tout le monde. Et lors des dernières semaines, on fait un petit tournoi, des genres de séries avec des statistiques, des classements. Bref, on rend ça le plus plaisant possible, mais c'est vraiment des bonnes vieilles ligues intra. Du côté des concentrations, et c'est là la grande nouveauté cette année, c'est qu'on va vraiment se concentrer sur du travail technique. Donc, on va travailler la technique au basketball, donc la technique de lancer, technique de dribble. Donc, c'est vraiment pour des gens qui veulent s'améliorer dans leur sport. Est-ce que ça veut dire qu'on ne jouera pas du tout dans les concentrations? Loin de là, il va y avoir des phases de jeu presque à chaque séance, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus de travail technique que de jeu dans les concentrations. Donc, ça va répondre aux besoins de certaines personnes. Il faut juste faire, en fait, les bons choix. Au niveau des objectifs, ben, ça résume un peu ce que je disais dans le contenu. Au niveau des passions, ben, c'est très récréatif. Donc, l'objectif n'est que récréatif. Et du côté des concentrations, on est vraiment dans le développement sportif spécifique au sport. Donc, c'est la différence majeure entre les deux activités. Thématique suivante,
Quels sports sont offerts dans chacune des catégories? Eh bien, je vais commencer par les concentrations où on retrouve le basketball, le volleyball, le futsal. Au niveau du hockey, c'est une structure qui est un petit peu différente, donc je ne m'avancerai pas là-dedans. Comme en cheerleading aussi d'ailleurs, donc je vais me garder une petite gêne, vraiment concentrée sur les 3 premiers sports. Il y a peut-être des détails qui viendront sur ceux que j'ai nommés par la suite. Si on compare du côté passion, on retrouve encore une fois sous le format passion le basketball, le volleyball, le futsal, mais on ajoute plusieurs possibilités de sport, des ligues ou des tournois toujours sur le format récréatif mais bien organisé. Donc on pourrait avoir du hockey cosum, du flag football, du ultimate frisbee, du badminton, de la musculation libre, de la musculation encadrée, au premier cycle, une initiation à l'entraînement, du club de course. Bref, chaque activité, et là, ça va être important lorsque va venir le temps de faire vos choix, de regarder l'activité, elle est offerte pour qui? Des fois, l'activité est offerte mixte. Des fois, c'est seulement pour les garçons, seulement pour les filles, seulement pour un niveau en particulier. Donc, c'est assez important pour vous de bien regarder ça pour vous bâtir le meilleur horaire possible en fonction de vos intérêts. Les derniers points dont je voulais parler avec vous concernent les choix de période couleur que vous vous apprêtez à faire dans le formulaire. Il y a certains éléments qu'il faut absolument avoir en tête. Le premier, c'est que vous avez 4 périodes par semaine à remplir. Je mets ça entre guillemets parce que vous n'êtes pas obligé de les remplir. Vous pouvez vous en garder certaines pour de l'étude, mais vous avez 4 périodes. Ça va être important d'avoir un bon plan de match pour ces 4 périodes-là. Je rappelle que si tu choisis, par exemple, une concentration, bien, la concentration, tu l'as toute l'année. Donc, si, par exemple, tu as une concentration basketball le lundi, bien, ton lundi est réservé au basketball toute l'année, ce qui est une bonne chose. Si c'est ça que tu as envie, il faut juste en être conscient. Ensuite de ça, il faut voir quelles sont les activités listées qui m'intéressent, lesquelles sont offertes pour mon sexe et mon niveau aussi. Il faut faire les bons choix et pas s'inscrire au mauvais endroit. C'est pas quelque chose qui est super compliqué, mais c'est des questions qu'il faut avoir en tête. Quels jours elles sont offertes aussi. Si j'ai mon lundi, je reprends mon exemple, j'ai mon lundi en basketball, s'il y a une activité qui m'intéresse qui est aussi offerte le lundi, je ne pourrai pas y participer ou en fait, je vais avoir un choix à faire. Donc, il faut se poser certaines questions et prendre le temps de faire ses choix. Faites pas ça sur un coin de table, faites pas ça dernière minute. Prenez le temps de bien évaluer chaque possibilité pour chaque bloc. Ça paraît complexe comme ça, mais quand on a le formulaire devant les yeux, ça s'éclaircit. C'est vraiment plus facile. Et si vous avez des questions, venez nous voir au bureau d'éducation physique. Écrivez-nous par courriel. Ça va nous faire plaisir de vous aider dans vos choix de période couleur pour les blocs auxquels vous devez vous inscrire au tout début d'année. Donc, j'espère que cette capsule-là n'était pas trop longue. Je le sais qu'elle l'était probablement, mais c'est assez important de l'écouter. J'espère qu'elle vous a renseigné et qu'elle vous a surtout éclairci pour faire les meilleurs choix possibles, pour que vos journées soient les plus plaisantes possibles avec nous au collège cette année. Donc, je vous souhaite une bien belle journée et on se revoit bientôt. Bye bye!